Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de 3 actions aujourd'hui, Acheter Louer, Suez Environnement et Jessie International qui ont été les actions les plus demandées. On va commencer par Acheter Louer, demandé notamment hier, alors sur le forum Boursorama. Et avant tout cela, quand même, les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil, il n'y a pas ici d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il faudrait pour acheter ou pour vendre que vous ayez déjà une conviction personnelle. L'analyse technique n'est que complémentaire, vous aide à prendre une décision une fois que vous avez déjà décidé le sens de votre intervention, achat ou vente. Ensuite, dernière chose, encore une fois, si vous voulez passer à l'acte après cette analyse technique, je vous invite notamment à consulter l'offre de mon partenaire action Bing.fr qui actuellement propose la gratuité des ordres de bourse. Alors on va commencer par Acheter Louer, comme dit précédemment, entreprise spécialisée dans la publication de petites annonces immobilières et professionnelles. Et voilà où on en est pour acheterlouer.com en données hebdomadaires. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. On est donc ici. Et au regard de ce graphe en données donc hebdomadaires, eh bien, on voit que la tendance, elle est globalement neutre. Elle est neutre parce que, regardez la moyenne mobile à 30 semaines. On dit que quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. On dit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Regardez. On est passé donc de 0,02 à 0,09 quasiment. Et là, vous voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. C'est la situation intermédiaire, on est en tendance neutre. Et les pics et les creux disent la même chose. C'est la théorie de Dow. Vous voyez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière. Lorsque les pics montent et que les creux montent aussi, on dit qu'on est en tendance haussière. Et là, vous voyez, on est dans une situation où les pics descendent et les creux montent, c'est intermédiaire. Donc tout ça confirme qu'on est en tendance neutre. D'ailleurs, c'est l'esprit de l'Ishimoku. L'Ishimoku, c'est un autre système qui détermine la tendance en cours. Il faut regarder la forme du nuage. Et vous voyez, quand le nuage, comme ça, il est plat et pas descendant, eh bien, on dit qu'on est en tendance neutre. Donc, alors voilà ce que je vous propose graphiquement. Avant de commencer, il faut bien comprendre ce que peut vous apporter l'analyse technique. Il faut bien comprendre ce que sont les supports et les résistances. Lorsque vous avez comme ça des niveaux qui vous empêchent de monter, comme 0,1, ça s'appelle une résistance. Vous voyez, on ne passe pas au-dessus, on ne passe pas au-dessus. 0,08 est également une résistance. Vous voyez, on n'arrive pas à passer au-dessus. 0,05 est une résistance, on n'arrive pas à passer dessus. D'ailleurs, on est en train de buter là-dessus. Et il faut comprendre également ce que c'est qu'un support. Un support, c'est un niveau de prix en dessous duquel on n'arrive pas à passer, comme les 0,03 ou encore les 0,02. Donc, ça veut dire tout cela qu'il faut essayer de mettre à profit ces niveaux pour construire votre patrimoine sur Acheter Louer si vous avez décidé bien sûr de vous emporter acquéreur. Donc en imaginant que vous décidiez d'acheter du Acheter Louer, en imaginant que les raisons fondamentales vous poussent à le faire, il faut éviter d'intervenir à n'importe quel moment et il vaut mieux privilégier soit les retours sur support, puisque vous voyez que lorsque l'on revient sur 0,03 on a tendance à rebondir, comme quand on arrive sur 0,02. Donc plutôt qu'acheter à n'importe quel moment, il vaut mieux privilégier les achats sur support. Et pareil, il faut privilégier les achats sur cassure de résistance, c'est-à-dire si on clôture au-dessus de 0,05 ou si on clôture au-dessus de 0,08 ou encore au-dessus de 0,1 plutôt que n'importe quand. Il faut éviter par contre d'acheter alors qu'on est en train de batailler avec une résistance parce que vous risquez justement de subir un vent contraire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour acheter louer.fr. On va maintenant passer à le dernier graphe qui concerne Acheter Louer, c'est donc les données mensuelles. Et là, c'est le point positif, j'ai envie de dire, regardez, nous sommes en train d'évoluer depuis quelques années dans un énorme biseau
descendant, c'est-à-dire deux lignes comme ça qui descendent et qui convergent. Eh bien, il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Donc, si on arrivait à clôturer en unité mensuelle, donc c'est à la fin du mois de janvier ou de février ou de mars, etc., au-dessus de cette figure, eh bien, ça pourrait être l'élément déclenchant d'un mouvement haussier de forte ampleur. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien que pour l'instant, on essaie de passer au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Encore une fois, il faut être patient puisque ce sont des données mensuelles. Et par contre, quelque chose d'encourageant, regardez la montée des volumes là, alors qu'avant, c'était carrément le désintérêt total. C'est intéressant aussi. On enchaîne avec GSI International, mais pour le coup, là, c'est juste une mise à jour parce qu'on m'a demandé où on en était sur GSI International, mais je ne vais pas refaire l'analyse parce que je l'ai faite il y a 10 jours, enfin 14 jours. Et je vais simplement vous montrer ce que j'avais déjà dit la dernière fois et là où on en est actuellement, tout en sachant que sur le site, vous trouverez la vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines. Voilà ce que je disais, c'est que nous avons là aussi des supports et des résistances qu'il faut prendre en considération. Vous voyez, 0,09 est un support, on rebondit dessus. On a également 0,14 qui est un support, parce que regardez, ça a été un support sur lequel on a rebondi. Ça a été une résistance une fois qu'on l'a eu été cassé par la règle du changement de polarité. Un support cassé devient résistance. Donc une fois cassé, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et une fois qu'on a réussi à repasser dessus, finalement ça a rechangé de polarité, c'est redevenu support. Donc 0,14 est un support. 0,57 est une résistance, c'est évident. Vous voyez, 4 semaines de suite, on a échoué. Et là, la zone 0,25, 0,34, c'est un champ de mine. Regardez tous les blocages qu'il y a. Il y a donc un support sur 0,25 qui a été cassé, donc il est devenu résistance. 0,28, c'est pareil, c'est un support qui a été cassé, qui est devenu résistance. 0,30, 0,34, donc clairement, c'est une zone dans laquelle il faut véritablement éviter d'intervenir sur l'action. C'est-à-dire que soit vous attendez, alors regardez ce qui s'est passé, voilà, 3 semaines de suite, on n'a pas réussi à se débarrasser en clôture de cette zone de bataille, ce champ de bataille. Là, actuellement, on est encore en train d'essayer cette semaine de le faire, mais de toute manière, à titre personnel, je considère qu'il va de GSI International comme pour acheter l'OUIRF. Tout ça, c'est l'esprit de mon module de formation qui s'appelle la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez trouver sur le site. Il est en vente depuis hier. Et l'idée, c'est qu'il faut diviser votre mise totale en 2, 3, 4, 5, ça dépend combien vous voulez miser. Imaginons que vous vouliez investir, je dis n'importe quoi, 1000, il vaut mieux investir en 2 fois 500 ou 3 fois 330 plutôt qu'une fois 1000. Et l'idée, c'est de repérer des zones de support et de résistance et d'intervenir sur ces niveaux. Bon, je la fais courte, mais la méthode d'accumulation rationnelle est plus compliquée que ça. Mais l'idée, effectivement, c'est que vous pouvez éventuellement acheter un petit peu maintenant pour être sûr de ne pas louper le train, ok, mais pas tout. Et préférez acheter lorsque l'on sera passé au-dessus des 0,36 ou lorsque l'on sera revenu sur 0,14, parce que vous l'avez compris et vous le voyez maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est bloqué. Et on va terminer avec Suez Environnement qui m'a été beaucoup demandé, forcément, puisque avec la baisse de 17% hier suite au profit warning, certains se demandent si c'est un point d'entrée intéressant et voilà où nous en sommes. Hebdomadaire, on voit que la tendance elle est baissière. Vous voyez, les pics descendent, les creux descendent, il n'y a pas photo, ça s'appelle une tendance baissière et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça s'appelle une tendance baissière. Puis avec la hausse des volumes, ici, on voit que la séance d'hier a été véritablement accompagnée par moult opérateurs. D'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, sur le suivi de tendance en Ishimoku, par contre, toujours en données hebdomadaires, c'est pas aussi clair que ça, puisque globalement, vous voyez le nuage, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est pas aussi clair que ça. Ça a plutôt tendance, tendance à faire penser à une longue période de dérive latérale. Et donc sur l'unité de temps hebdomadaire, mais en données chartistes, voilà ce que je vous propose. Globalement, vous retrouvez les supports et les résistances. Voilà, 19,2 c'est une résistance, 18,3 résistance, 17 résistance. Vous avez également des supports évidents, les 11,7 et les 11,2. Et là, miracle des miracles, vous voyez que la clôture d'hier s'est faite justement sur un niveau de support intéressant, les 11,7. C'est pas anodin, puisque ça correspondait à un support ici important. Donc l'idée, c'est que si on casse les 11,7, eh bien normalement on devrait aller chercher les 11,2 qui sont un support également. Pourquoi? Parce que ça a été une résistance. Ok, ça a été cassé et c'est devenu support.
et donc ça restera support. Et si on casse les 11,2, par contre, c'est direct sur les 9,4, il y a des chances. Donc l'idée, c'est encore une fois, si vous voulez rentrer sur Suez environnement, parce que finalement, c'est une grosse valeur, une belle valeur, hein, peut-être un peu cher, mais quand même une belle valeur. Et c'est peut-être le moment, si vous le désirez, de l'acheter. En tout cas, fractionner comme d'habitude. Ne mettez pas 100 ou 1000 ou 10 000 maintenant. Ok, vous pouvez éventuellement acheter un petit peu maintenant sur 11,7, quitte à renforcer un petit peu sur 11,2, sur 9,4 ou alors en cassure des 13,1, etc. J'espère que vous avez compris la méthode. En tout cas, vous remarquerez que ça correspond également à un grand canal rouge. Ici, vous voyez les sommets, ils sont reliés par cette ligne rouge et les creux aussi. Donc on est sur un support, hein, évidemment. Maintenant, on ne sait pas s'il va casser ou pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter tout d'un coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu si vous découvrez l'analyse technique. Si vous avez pour la première fois visionné une de mes analyses techniques, sachez que cette méthode, eh bien, c'est une méthode que j'ai expliquée dans mon module de formation, hein, qui est sur le site. Sachez également que tous les jours, vous allez pouvoir retrouver de nouvelles analyses techniques. Il y a une zone de recherche où vous pouvez taper les actions que vous voulez. Normalement, j'ai fait une analyse récemment. Sachez également qu'il y a une newsletter pour ne pas louper les mises à jour. Et puis, donc encore une fois, si ça vous a plu, pensez à revenir tous les jours. Ne laissez pas tomber ce site qui pourrait éventuellement vous apprendre à investir intelligemment, rationnellement et pas simplement boursicoter. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain pour d'autres analyses techniques. Ah oui, pour retrouver le site, c'est très facile, vous tapez Tradosaur dans Google. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.